Ça va, oui. Sauf que l'avion perd de l'altitude. On fonce sur les arbres. Et je n'aurai pas le temps de sortir des trains d'atterrissage. Mais y a quoi qui va? Ce qui va, c'est que je suis là. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 16 septembre 2024, il est 7h40. On va faire un point bien sûr sur les news, on va regarder le Bitcoin qui malheureusement est en léger retrait. On va regarder aussi bien sûr les altcoins. Allez, on s'installe, on démarre directement avec le calendrier macroéconomique de la semaine vu qu'on est lundi. On va avoir donc demain la vente au détail principale, donc pour le mois d'août. Et on va avoir aussi la vente au détail et on se dirige doucement mais sûrement vers mercredi qui sera la journée sûrement la plus importante dans laquelle on aura le stock de pétrole brut, on aura les projections économiques FOMC ainsi que le communiqué du FOMC et surtout à 20h, enfin, ça y est, la fameuse baisse des taux d'intérêt. Donc là, on s'attend. La question, c'est pas est-ce qu'on aura une baisse ou pas. La question, c'est de combien sera la baisse. Donc là, on voit qu'on s'attend. Actuellement, on est à 5,5%. On s'attend à arriver à 5,25%. Donc, on s'attend à une baisse de 0,25%. Mais on commence à voir que peut-être ce serait du moins 0,5%. Donc, on verra, quoi qu'il arrive, ce qui va être donné. Mais il faut faire attention parce qu'une baisse des taux trop importante en un coup pourrait être mal perçue. Parce qu'une baisse des taux trop importante, ça voudrait dire que le pays va mal. Une baisse des taux faible pourrait signifier qu'effectivement, c'est pas quelque chose de super top. Donc voilà, bien réfléchir, bien voir ce qui va se passer, mais en tout cas, ça peut avoir des impacts. Alors peut-être pas à l'instant T où ça va être divulgué, parce que là, comme vous pouvez le voir, ça y est, hein, on s'y attend, c'est écrit noir sur blanc, mais ça peut avoir des impacts sur la durée, donc on va surveiller bien évidemment ça de très très près. Allez, on va continuer directement notre analyse technique et on va regarder directement la partie news avant de passer à la partie analyse technique. Donc du côté des news, on a Crypto Détente qui pousse qu'il y a des rumeurs qui circulent à propos de Coinbase qui émettrait des reconnaissances de dettes en Bitcoin pour BlackRock et il serait en train a priori de manipuler le marché à la baisse. Bon, à voir effectivement si ça s'avère être vrai. On a Goku qui pousse que les émetteurs de stablecoin gèlent 5 millions de dollars de stablecoin liés au groupe Lazarus suite à une enquête sur ZachXBT. Donc on voit que Paxos, Tether, j'ai mal prononcé, TetherX, Circle ont gelé donc, des stablecoins dans deux adresses de portefeuille liées au Lazarus Group. Et donc en fait, il y a ZachXBT qui s'est plaint également de Circle pour avoir pris près de 5 mois, bien plus que les autres émetteurs, pour geler les fonds. Circle aurait plus de 1000 employés, mais aucune équipe d'intervention en cas d'incident qui bloque après un hack pour protéger l'écosystème. Bon, on va voir ce que ça va donner cette histoire, mais c'est sûr que c'est pas terminé a priori. Allez, on continue avec justement c'est plus d'1 milliard de dollars en USDT qui ont été émis par Tether sur la blockchain Ton. Donc là aussi, c'est une information assez intéressante quand même. Ça veut dire que cette blockchain est utilisée, c'est pas un truc comme ça qui est juste utilisé sur Telegram, non, c'est une blockchain qui commence vraiment à prendre un petit peu d'ampleur, donc on verra bien sur la durée en plein bull run ce que pourra devenir cette blockchain. Je posais la question hier parce que j'entends de plus en plus de personnes qui débutent mais qui mettent des leviers x50, x100 et j'avoue, je ne comprends pas. Comment on peut débuter et mettre des leviers x50, x100? Vous savez, c'est la meilleure façon de débuter et de perdre tout son capital. Alors que justement, non, au contraire, quand on débute, il faut démarrer avec des petites sommes, pas de levier surtout, pour justement essayer de protéger au maximum son capital pendant qu'on est en train d'apprendre. Dites-moi en commentaire, hein, vous mettez combien de leviers quand vous faites du trading, mais en tout cas, clairement, quand on débute, c'est vraiment pas gagné. Donc hier dans le club LexaRocket on a vu la crypto Fetch, on a vu aussi d'autres crypto-monnaies, donc n'hésitez pas à venir rejoindre le club LexaRocket, vous avez le lien en description de cette vidéo, ça vous permet de recevoir des cryptos potentiellement pépites, ainsi que toutes les cryptos que vous voulez kiffer, donc le CKB, le Jasmy, le Pendle, le Fetch, le Runder, bref, toutes vos crypto-monnaies sont analysées très régulièrement dans le club LexaRocket. Et donc, on avait un début de mouvement intéressant du côté du FTM, parce que je vous en avais parlé il y a quelques jours, et donc on a pris déjà plus 10% malheureusement, vu que là ça a retracé pas mal à cause du Bitcoin. On va regarder ensemble quelles sont les prochaines targets. Et surtout, donc hier soir on l'a appris, environ donc aux alentours des 20h ou je sais plus quelle heure, environ dans ces eaux-là,
On a eu donc Donald Trump qui a été victime de nouveau d'une tentative d'assassinat. Alors pour l'instant, j'ai pas encore réussi à trouver beaucoup d'informations, moi je fais que relayer, mais a priori tout va bien. Donc c'est juste que voilà, c'est la crypto détente qui pousse le fait que les autorités pensent que les tirs au Trump International Golf Club visaient Donald Trump. En fait, les agents de services secrets ont tiré sur un individu suspect armé. Un sac à dos, une AK-47 et une GoPro ont été retrouvés. Trump était sur le terrain de golf à ce moment-là. Donc bon, effectivement, il y a quand même de très fortes chances que ce soit lui qui était visé par cette attaque. Mais bon, on aura sûrement plus d'informations dans les prochains jours. Voilà, on verra ça par la suite. Allez, on a fini la partie news, on va s'attaquer à l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors on a un Bitcoin qui a fait le retracement, donc là ça y est. C'était un des scénarios qu'on avait évoqué, c'est-à-dire le scénario du pullback. Et oui, vous le voyez, la résistance des 60 777 $, je vous avais expliqué que ce point-là c'était notre point pivot, et que tant qu'on ne break pas ce niveau clé, on est malheureusement bloqué. C'est vraiment, le mot-clé c'est ça, c'est le point pivot. 60 777, c'est notre point pivot. Donc là, on a connu un joli rejet par ce fameux point pivot. Donc malheureusement, ça nous a entraîné un mouvement baissier. Et ce mouvement baissier, en réalité, on est revenu rechercher ici, vous le voyez, tout simplement le haut de l'ancien range qu'on avait breaké par le haut. Donc vous l'avez compris, c'est ni plus ni moins ce qu'on appelle un pullback. Et oui, c'est un pullback. On avait ici réussi à casser le range par le haut. Vous le voyez, c'était le 13 septembre. Cassure du range par le haut, signal d'achat, ça pump. Donc le niveau clé qu'il fallait breaker, c'était ici à 58 288 $. Qu'est-ce qui se passe? On pump, on se fait rejeter par les 60 777, et donc là, on est en train de revenir retester les fameux 58 280 $. Et pour l'instant, ce qui est bien, c'est que ça tient. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Donc ce qu'il faudrait maintenant, c'est de clôturer les journées suivantes au-dessus de ce niveau clé pour confirmer le fait que ce pullback tient bon. Et si ce pullback tient bon, alors dans ce cas-là, il est possible d'avoir une nouvelle poussée pour revenir de nouveau rechercher les 60 777 $. Et cette fois-ci venir avec une sorte de tasse éance comme ceci en vue jour. Et là, cette fois-ci, on pourrait pourquoi pas tenter sa cassure. Donc là, pour l'instant, le scénario est tout simplement parfait. Même si ça chute, c'est vrai, les plus débutants vont se dire « mais non, tu racontes n'importe quoi, c'est dans le rouge ». C'est vrai que c'est dans le rouge, mais ce pullback est tout simplement, pour l'instant, parfait. Donc on espère réellement par contre avoir un rebond sur le haut de l'ancien range, parce que vous l'avez compris, si malheureusement on clôture la journée en dessous, ce ne sera pas forcément bon signe. Mais en tout cas, là pour l'instant, c'est plutôt quelque chose d'intéressant qui est en train de se mettre en place. D'un point de vue un peu plus court terme, donc là si je me mets en vue 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien oui, malheureusement on a formé le double top. Je vous en avais parlé hier de ce double top, souvenez-vous. Je vous avais expliqué que là, attention, on avait le Bitcoin qui était en train de former un pattern en double top qui était un peu menaçant, regardez ça. On avait le premier top ici, le deuxième top qui était là. Donc il fallait surtout pas breaker ici le niveau clé des 59 723 $. Bon bah malheureusement, vous l'avez compris, on a breaké ce niveau clé. C'est ça qui nous a malheureusement rejeté et fait aller chercher des points plus bas. Donc bon, quoi qu'il arrive, c'est pas si mal que ça. On a réussi quand même à protéger certains niveaux clés. Regardez, là on s'établit actuellement au-dessus de la moyenne mobile 50 et 100 périodes. Donc on s'établit au-dessus des 58 347. Et d'ailleurs, on va aussi regarder quelque chose en vue jour. Ah oui, par contre, en vue jour, attention, je repasse rapidement sur la vue jour. Mais ici, vous le voyez, on a malheureusement breaké par le bas la moyenne mobile 200 périodes en vue jour. Donc attention, c'est pas forcément un très joli signal. Mais bon, pour l'instant, comme je vous dis, tant qu'on est au-dessus du range qui est ici, pour l'instant, c'est pas une situation critique. C'est pas du tout une situation critique. Maintenant, ça pourrait commencer à devenir critique vraiment si on clôture des journées en dessous des 58 288 $, donc c'est-à-dire dans l'ancien range. Là, effectivement, ce serait pas forcément bon signe. Ça voudrait dire qu'on pourrait aller chercher des points plus bas. Mais bon, étant donné que là, dans la semaine, on a quand même des informations plutôt bullish qui pourraient arriver du côté du calendrier macroéconomique, et étant donné que ce pullback pour l'instant a l'air d'être plutôt validé, eh bien on croise vraiment les doigts, parce que comme je vous le dis, si on arrive à rebondir sur ce niveau clé, alors dans ce cas-là, ça pourrait être réellement quelque chose de bien pour les prochains jours. Donc hier, je vous ai une vidéo, je vous parlais d'une petite odeur de bull run, et c'est en train de se mettre en place tout doucement. Alors on n'y est pas encore, bien évidemment, mais on dirait vraiment que c'est en train de se mettre en place doucement, mais sûrement.
Allez, on va parler des altcoins. Bien sûr, on commence par l'Ethereum, hein. Alors, qu'est-ce qui nous fait notre Ethereum? Bon, l'Ethereum, malheureusement, il break des niveaux clés, ça c'est pas forcément bon signe non plus. Avant de continuer de parler de l'Ethereum, je rappelle que sur mon Twitter officiel, vous allez recevoir toutes mes news, toutes mes actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas, vous avez bien sûr le lien de mon Twitter, enfin maintenant il faut dire X, en description de cette vidéo. Et bien sûr, vous avez le lien du club Lexarocket en description de cette vidéo qui vous permet de recevoir encore plus de crypto et de crypto pépites que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. Donc là aussi, le lien est en description de cette vidéo. Du côté du Bitcoin, donc là malheureusement, vous le voyez, de l'Ethereum, pardon, vous le voyez, on a été rejeté ici par la fameuse ligne de coût du pattern que je vous avais expliqué. On avait ici un potentiel premier bottom, deuxième bottom, ou bien une séance. Malheureusement, quoi qu'il arrive, il fallait absolument qu'on break les 2444 $. Donc là, pour l'instant, malheureusement, on n'a pas réussi à breaker ça. Donc bon, c'est pas trop grave, hein, dans le sens où on n'a pas fait un nouveau point bas, de plus en plus bas. Donc ça, pour l'instant, ça tient. Vous le voyez, le point bas ici est plus haut que son précédent. Donc pour l'instant, c'est plutôt bien. Tant qu'on ne break pas les 2225 $, entre guillemets, ça va. Si on break ce niveau clé, il faudra faire attention parce que là, ce serait plutôt un signal baissier pour aller chercher les 2146, voire même les 2056. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore, mais soyons tout de même extrêmement prudents. Je rappelle que l'Ethereum, tant qu'il ne repasse pas au-dessus des 2555 $, malheureusement, on est dans une configuration plutôt compliquée. Allez, on va parler d'une crypto, ça fait un moment j'en ai pas trop parlé, mais l'AVAX. Qu'est-ce qui nous fait notre AVAX? Alors, ce qui est bien, c'est que l'AVAX continue de nous former des points hauts de plus en plus hauts. Donc ça, c'est la première chose qu'on voit instantanément quand on regarde le graphique. Déjà, c'est plutôt bon signe. Avant de continuer, je rappelle que pour trader toutes ces cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et ça vous permet surtout de trader sur une plateforme qui ne risque pas de fermer en France vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc pas de risque comme malheureusement ça a été le cas pour Bybit. Le lien est en description de cette vidéo. Donc là effectivement, on a des points bas de plus en plus haut. On n'a pas de points hauts de plus en plus haut. Par contre, ça c'est un peu dommage, mais on voit que là, on s'est heurté au haut des bandes de Bollinger. Donc malheureusement, elles sont resserrées, mais on n'a pas réussi à les breaker. Qu'est-ce qui se passe? On se fait rejeter, on retourne retester le ruban de moyenne mobile. Donc là, tant qu'on est au-dessus de ce ruban, donc c'est-à-dire, il faut absolument protéger les 23,93. On voit que hier, malheureusement, on a breaké ce niveau clé. Donc c'est pas forcément bon signe, mais c'est pas un gros break. Donc c'est pour ça que ça nous laisse encore un espoir. Maintenant, si on arrive à rebondir sur la moyenne mobile 50 périodes ici, donc les fameux 23,93, alors dans ce cas-là, on pourrait avoir un rebond, aller chercher le haut des bandes de Bollinger, et vu qu'elles sont resserrées, alors là, effectivement, boum, on pourrait avoir un mouvement intéressant qui se met en place. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore le cas, c'est pas encore gagné, donc affaire à suivre. Maintenant, souvenez-vous, je vous avais expliqué qu'on avait l'apparition ici d'un premier bottom, deuxième bottom, il n'est pas encore validé ce double bottom. Je rappelle qu'on aura un signal d'achat uniquement si on break les 27,130. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir, on en est encore loin. Donc le signal d'achat n'existe pas, mais il faut espérer qu'on arrive à rebondir pour aller chercher ce niveau clé pour que par la suite, on arrive à créer ce double bottom et potentiellement le valider. C'est quand même, il faut le noter, un double bottom à plus 39%, donc on verra bien si on arrive à valider tout ça. Si on arrive à le valider, bien évidemment, je vous donnerai les targets de ce pattern, mais bon, vu que là pour l'instant on n'y est pas encore, je préfère ne pas trop m'avancer, surtout qu'il y a toujours des débutants malheureusement qui vont investir sans même que le pattern soit validé, donc ce qui est une erreur majeure, hein. On ne sait pas si ça va se valider. Le cours peut très bien monter, aller chercher le niveau clé, se faire rejeter dessus, et boum, il s'effondre de plus belle. Donc bon, on verra effectivement à ce moment-là si ça valide et quels seront les targets du mouvement. En tout cas, moi j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, liker, commenter, partager au maximum. Ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube, surtout dans les journées de chute où là forcément les vidéos sont de moins en moins vues. Donc je compte sur vous pour donner de la force. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.